L'abbaye bénédictine de Saint-Ouen a été fondée au milieu du 8e siècle autour d'une chapelle funéraire dans laquelle Saint-Ouen, l'un des plus grands évêques de Rouen de l'époque mérovingienne, avait été inhumé en 684. Au XIe siècle, l'abbé Nicolas, fils du duc de Normandie Richard III, chargea un moine nommé Fulbert de rédiger un recueil des miracles obtenus par ceux qui venaient prier sur les reliques de Saint-Ouen. Et pour accueillir les nombreux pèlerins, il fit édifier une grande église abbatiale romane qui était sans doute l'une des plus vastes de Normandie. Il n'en subsiste plus qu'une absidiole appelée la Tour au Clair. Au début du XIVe siècle, le chœur de cette église s'étant effondré, l'abbé Jean-Marc d'Argent entreprit la construction d'une nouvelle église. Le chœur a été édifié très rapidement, de 1318 à 1339. Durant ce temps, on avait aussi lancé les bases du transept et de la travée de la nef qui le jouxte. Le chantier a ensuite été ralenti par la guerre de Cent Ans. Il a fallu un siècle pour terminer le transept et un autre pour achever la nef. Les travaux ont donc duré plus de 2 siècles, de 1318 au milieu du XVIe siècle. Malgré cela, l'édifice a une unité exceptionnelle, car les architectes successifs ont respecté ce qui avait été prévu au XIVe siècle. On peut donc considérer Saint-Ouen comme le chef-d'œuvre de l'art gothique rayonnant, même si l'église a été achevée à l'époque où le gothique flamboyant triomphait. Exceptionnelle pour son architecture et ses proportions, elle fait 137 mètres de long et 33 mètres sous voûte. Cette église l'est également pour ses vitraux dont la pose a suivi les différentes étapes du chantier. On a donc des vitraux du XIVe siècle dans le chœur, du XVe dans le transept et du XVIe dans la nef. Pour que les 80 fenêtres aient encore leurs vitraux anciens, il a fallu les déposer 2 fois au XXe siècle, une première en 1918 et une seconde fois en 1939. Saint-Ouen a enfin un grand orgue Cavaillé-Coll renommé dans le monde entier. Charles-Marie Widor, qui l'a inauguré en 1890, trouvait qu'il y avait du Michel-Ange dans cet instrument. En dehors de l'église, on a conservé une galerie du cloître des années 1500 et le dortoir des moines du XVIIIe siècle qui est devenu en 1800 le siège de l'hôtel de ville.